Dans la vidéo numéro 1 de cette collection qui traitait des passages de grade, je consacrais un chapitre entier à l'entraînement en vous disant comment l'utiliser de la manière la plus efficace qui soit pour vous préparer à vos examens. Mais l'entraînement ne sert pas uniquement pour les passages de grade, plus que ça, tout dépend de votre entraînement, votre progression technique, votre progression mentale, vos résultats en compétition, etc., etc. Puisque votre entraînement représente les fondations de votre progression, il me semblait évident et indispensable de consacrer une cassette à ce sujet plus qu'important. Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Pour acquérir de plus en plus d'aptitudes, devenir de plus en plus efficace, être de plus en plus à l'aise dans ses positions, dans ses mouvements, maîtriser de plus en plus l'art martial ou le sport de combat pratiqué, il n'existe qu'une solution, l'entraînement. À la base, nous avons tous un potentiel plus ou moins important que nous pouvons tous par l'entraînement améliorer et multiplier ou ne pas exploiter en restant inactifs. Si on prend par exemple deux pratiquants débutants, que l'un s'entraîne et l'autre pas, on peut tout de suite deviner lequel progressera et lequel stagnera. Mais maintenant, entre deux pratiquants qui ont le même niveau et qui s'entraînent le même nombre d'heures dans la semaine, eh bien c'est celui qui saura utiliser au maximum ses entraînements qui aura le dessus en progrès. Vous savez et je sais que quand on commence une discipline, les débuts ne sont pas toujours faciles. Il faut apprendre, comprendre les techniques, les positions. Il faut assouplir son corps, il faut renforcer musculairement certaines zones. Bref, il faut faire connaissance avec la discipline. Et pour faire connaissance, seul l'entraînement le permet. Et au bout de quelques semaines, de quelques mois, on se sent de mieux en mieux dans ses positions, dans ses mouvements, dans ses enchaînements. Et une véritable évolution commence, évolution qui s'arrêtera le jour où le pratiquant cessera sa pratique, cessera son entraînement. Progresser sans entraînement est impossible, ça c'est clair. Utiliser au maximum son entraînement n'est pas systématique et à vrai dire, dans l'ensemble des pratiquants, rares sont ceux à tirer complètement profit